se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le point un mois après mon arrivée au Japon. Vous êtes prêts? Alors on va commencer au niveau du quartier où je vis. Le quartier il est vraiment très bien. Il y a pas mal de magasins, de restaurants. Les lignes de métro et de lignes JR de train sont bien. Franchement c'est super pratique de rejoindre en fait Tokyo. Donc ça c'est un très bon point. Secondement, ma guest house. Alors, ma guest house, comme je l'avais déjà dit et que je vous l'ai montré, je la trouve vraiment très jolie, bien décorée, bien située, etc. Et puis mes colocataires sont gentils, mais c'est vrai que je suis un petit peu sauvage pour l'instant. J'ai beaucoup de mal à communiquer avec eux. Bon, en gros dans la guest house on est 4, on est 2 à mon avis un petit peu plus sauvage que les autres. Donc voilà, si je suis pas la seule à être sauvage, c'est pas grave. En parlant relations humaines, et ben, le gros aussi point positif de ce royaume-là, bah, c'est ma copine Marine et Julien qui sont vraiment hyper gentils. Je suis extrêmement reconnaissante pour tout ce qu'ils font pour moi. Que ce soit, ils m'ont aidé pour les papiers, ils m'ont aidé pour le tir à l'arc. Et j'adore voir ma copine Marine, chaque fois on s'amuse vachement et je suis très très heureuse d'être au Japon pour pouvoir passer du temps avec elle. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je t'attends toujours pour manger des burgers hawaïens. Au niveau alimentaire justement, c'est vrai que mon régime alimentaire se concentre surtout autour des onigiri, hein, soyons réalistes. C'est un peu tous les jours onigiri par-ci. Mais moi ça me convient très bien et j'adore les saucisses. Mais je veux bien tester les burgers hawaïens. Au niveau vlog, c'est vrai que ce mois-ci, ce mois de septembre, j'ai pas filmé énormément de vlogs. Tout simplement parce que je n'avais pas l'impression que c'était forcément hyper intéressant les sorties que j'ai faites. Mais au mois d'octobre et au mois de novembre, je vais faire plus de randonnées, je vais faire plus de matsuri, je vais faire plus de choses qui pourront potentiellement vous plaire en vidéo. Donc j'espère au mois d'octobre et novembre faire plus de vlogs à l'extérieur. Au niveau travail, alors je vais pas m'étaler sur le sujet. Il s'est passé quelques trucs plus ou moins positifs. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo peut-être plus spécifique sur tout ce qui s'est passé en septembre niveau recherche de boulot. Voilà. Niveau communication, c'est vrai que c'est un point qui est un peu plus délicat, un peu plus négatif on va dire, parce que je fais un vrai blocage pour l'instant, que ce soit en anglais ou japonais. Quand on me parle pas à moi directement, je peux comprendre, j'arrive à comprendre certaines choses, mais dès que c'est à moi qu'on pose une question ou dès que oui, c'est à moi qu'on parle, je fais un blocage direct. Je sais plus compter, je sais plus parler, je sais plus. Faut absolument que je reprenne mes cours de japonais et que j'apprenne à avoir plus confiance en moi avec mon japonais, parce que je sais que j'ai quand même quelque chose qui s'est enfoui en moi. J'ai quand même pendant longtemps étudié le japonais, mais c'est enfoui en moi et il faut que ça ressorte et il faut que j'arrive à avoir confiance en moi. Et enfin, niveau tir à l'arc, la semaine dernière j'ai fait un premier cours. Alors il y a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient principal quand même, c'est que c'est très loin. Très très loin. Je mets plus de 2 heures à y aller. Donc 2 heures à l'aller, hein, donc c'est 4 heures de transport pour aller tirer 2 heures. Donc c'était un peu compliqué. Et la dernière fois, donc la première fois que je suis allée, j'étais tellement stressée, j'étais tellement fatiguée de tout penser, parce que je fais 2 heures pour y aller, mais avec la potence, avec le sac à dos, avec tout. Donc c'est très lourd, donc j'arrive, je suis complètement fatiguée. Donc la semaine dernière, ça s'est pas, de mon point de vue, ça s'est pas très bien passé parce que j'arrivais pas à comprendre ce qu'on me disait. La seule fois où j'ai compris ce que le prof disait, enfin l'entraîneur disait, c'est quand justement il ne parlait pas à moi. Donc c'est quand même problématique parce que il faut qu'il me parle à un moment ou à un autre, il faut que voilà, faut que ça évolue pardon, mais bon, ça c'est mon blocage de départ. Je vais quand même sûrement, s'ils sont toujours d'accord, refaire quelques tentatives et voir si ça s'améliore. Voir si aussi l'entraîneur aussi s'intéresse à moi, parce que pendant mon premier entraînement, je
suis restée avec 2 archers qui étaient en fauteuil, mais l'entraîneur s'est pas vraiment occupé de moi. Voilà, donc je tire à l'arc, je sais pas trop encore ce que ça va donner, je sais pas comment je vais faire. Voilà, de manière générale, on peut dire que ce mois-ci, c'était un premier mois d'introduction au Japon. Il y a du bien, il y a du moins bien. Il faut que je fasse. C'est surtout moi qui dois faire des efforts, que ce soit avec mes colocataires, avec le japonais, avec le tir à l'arc. Voilà, je fasse plus d'efforts et que je m'adapte plus rapidement parce que si je mets plusieurs mois à m'adapter, ça va pas aller quoi. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo un mois après mon arrivée au Japon vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt.